Soumets-toi au Seigneur et il te donnera ce dont ton cœur désire. Je suis persuadée que tu as déjà au moins une fois dans ta vie émis ce souhait. J'aimerais avoir ce dont mon cœur désire. Mais est-ce que ce dont ton cœur désire est aligné à ce dont désire le Seigneur pour ta vie? Telle est la question que tu devrais te poser dès le début de cette vidéo. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont frustrées parce qu'elles n'obtiennent pas ce dont leur cœur désire. Et ici, je t'amène à te poser de bonnes questions. Ce dont ton cœur désire, c'est selon le Seigneur ce qui ne te perdra pas, ce qui ne t'éloignera pas loin de lui. Ceci ne sera donc probablement pas l'accomplissement d'un souhait réalisé pour de mauvaises raisons. Car le Seigneur est un Dieu avant tout juste. Il est un Dieu droit et surtout, il est un Dieu bon. Et il travaillera toujours pour ce qui est bon pour toi, pour ce qui est bon pour moi, pour ce qui ne perdra pas notre âme. Je veux te donner un exemple concret afin que tu comprennes où je veux en venir, mon ami. Je vais prendre cet exemple. Tu as longtemps prié le Seigneur afin de gagner à l'euro million. Je prends cet exemple parce que beaucoup de nos jours veulent avoir énormément d'argent. Oui, beaucoup de personnes de nos jours veulent avoir ce pouvoir, l'argent en excès. Et tu as longtemps prié, mais tu n'as jamais gagné. Et tu te demandes si le Seigneur t'aime vraiment. Il faut que tu saches, rassure-toi d'avoir des motifs valables pour faire de cela ta préoccupation numéro 1. Car si tu ignores, ce besoin pourrait rapidement se transformer en une addiction. Ce besoin pourrait prendre énormément de place dans ton cœur et surtout dans ton esprit. Et c'est ce que le Seigneur n'aimerait pas. Ce besoin pourrait te perdre si tu l'aimais pour de mauvaises raisons. Penses-tu donc que le Seigneur t'aidera à obtenir ce qui contribuera à ta destruction? Telle est la question, mon ami. Pose-toi de bonnes questions. Sois vrai avec toi et sois réaliste envers toi-même. Ça se trouve, le Seigneur t'a déjà béni et je suis même persuadée qu'il te bénit au quotidien. Mais le problème est que tu ne vois pas ces bénédictions pour bien des raisons que je t'expliquerai au travers de cette session d'enseignement. Car le Seigneur a parlé à mon cœur afin de pouvoir t'enseigner ce jour sur l'abandon total à lui. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu t'abonnes, que tu actives la cloche de notification afin de permettre à notre communauté de pouvoir grandir et de pouvoir permettre à une multitude d'avoir la foi en Dieu, de réveiller la foi parce qu'elle se perd de nos jours, de la faire grandir et surtout de l'affermir au travers de chaque situation que tu auras à traverser dans ta vie. Revenons à notre enseignement, mon ami. Notre enseignement va surtout s'appuyer sur le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, que je t'invite vivement d'aller lire. Je vais ici vous illustrer le passage qui fera l'objet de notre enseignement. Et le titre s'appelle « La pêche miraculeuse ». Je vais t'expliquer. Et tu reconnaîtras probablement ce passage parce que c'est une scène phare du film de Jésus de Nazareth. Je pense que tu as déjà eu à voir cette scène où Pierre a réussi à pêcher énormément de poissons. En fait, je vais t'illustrer ceci. Pierre, déjà, qui est-il? Pierre, c'est un des disciples de Jésus qui a marqué l'histoire. Pierre était considéré comme le roc, celui sur qui le Seigneur a décidé de bâtir son église. En fait, il s'appelait Simon. Simon est devenu Pierre et le Seigneur a dit « Tu t'appelleras Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Parce que Simon était celui qui avait probablement le plus de foi parmi les disciples du Seigneur. Et le Seigneur apprécie énormément ces personnes-là qui ont foi en lui. Et le Seigneur s'est reposé sur Pierre, qui est devenu à peu près le berger des disciples. Et Pierre, avant son appel, n'était pas un homme qu'on qualifierait de saint. Pierre avait énormément de problèmes. Et avant cette pêche miraculeuse, la veille, Pierre avait entendu qu'il se ferait arrêter par l'armée romaine parce qu'il devait énormément d'argent.
Il n'avait pas payé des impôts et ça ne faisait que s'accumuler. Il n'avait donc pas de quoi payer et il devait se faire arrêter. Pierre n'avait donc aucun choix que de pêcher le maximum de poissons afin de payer sa dette, même si au fond de lui, il savait que c'était impossible. C'était impossible pour un humain de pêcher autant de poissons en une nuit pour payer la dette. On va même dire d'une année. C'était impossible. Pierre avait passé toute la nuit à pêcher et il s'était fait même aider par ses collègues Jean, Jacques et par son frère André et par même le père de Jean et Jacques, Zébédée. Ils avaient passé toute la nuit à chercher du poisson, mais rien, il n'avait eu aucune prise. Pierre était désespéré et il était résigné au petit matin. Il s'est dit, on va m'arrêter, c'est la fin de ma liberté, je vais aller en prison. Et c'est là que Jésus entre en action. Jésus entre en action. Par quel moyen? Jésus était en train de prêcher sur la rive lorsque Pierre, André et Jean et Jacques arrivèrent pour amarrer leur bateau. Lorsque Simon-Pierre et son frère André approchaient de la rive, Jésus a vu les barques et il choisit celle de Pierre qui avait énormément de problèmes et qui devait se faire arrêter par l'armée romaine. Il choisit sa barque et lui demanda qu'il voudrait emprunter cette barque pour pouvoir propager la bonne nouvelle parce qu'il se trouvait avec des personnes qui voulaient recevoir son enseignement. Et s'il montait sur la barque, il devait avoir assez de vent pour porter sa voix. Et Pierre accepta. Avec quelque peu d'hésitation, il accepta. Jésus est monté et il a prêché la bonne nouvelle. À la fin, il a demandé à Simon-Pierre de remonter dans la barque et d'aller lancer son filet dans la mer. Et Pierre était assez perturbé parce qu'il avait passé toute une nuit, il n'avait pu rien pêcher. Et il s'est demandé comment se fait-il que moi, un pêcheur qui a de l'expérience, je n'ai pu rien prendre toute une nuit avec mes collègues, mais qui est cet homme qui me demande de lancer mon filet à la mer alors que moi, pêcheur expérimenté, avec mes collègues, on n'a pu rien saisir toute une nuit. Il l'a quand même accepté parce que son frère l'a convaincu. Son frère lui avait dit que c'était le Messie et que si le Messie parlait, probablement sa parole se réaliserait. Et il a écouté, il a jeté son filet et il a eu tellement de poissons que sa barque s'enfonçait. Il a pris même la barque de son frère, de ses collègues, autant pour moi, Jean et Jacques, et les deux barques étaient remplies à ras-bord. Et c'est comme ça qu'à la fin, le Seigneur lui dit « Suis-moi ». En fait, ça c'est l'illustration de cette scène, la pêche miraculeuse, mes amis. Et ici, on va revenir à notre enseignement et je vais vous expliquer pas à pas. Écoute très bien, mon ami. Lorsque tu souffres dans la vie, dans l'oppression de l'ennemi, le Seigneur connaît tes peines. Il voit ton courage, le fait que tu n'abandonnes jamais. Et un jour, il vient à toi, il prend possession de ta vie si tu lui donnes cette possibilité, bien évidemment, comme ce que Pierre a fait, en lui permettant de monter dans son bateau afin de prêcher sa bonne nouvelle. En fait, il permettait par cette action de laisser le Seigneur l'utiliser pour propager la bonne nouvelle. Il a permis au Seigneur de prendre possession en fait de sa vie et de devenir le capitaine. C'est ce qu'on appelle ici l'abandon total au Seigneur. Rien n'a été fait au hasard dans ce passage. Si tu n'as jamais compris cette scène, il est temps pour toi de comprendre cette scène. Cette scène, c'est l'abandon total. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de toi pour te donner ce dont ton cœur désire, qui pour lui est ce qui ne te perdra pas loin de sa face, ce qui te permettra de comprendre que tu dois prendre appui sur lui, comme l'a compris ici Pierre. Oui, ici au verset 2 du chapitre 5, il est écrit « Il vit au bord du lac deux barques » et c'est Jésus qui vit cela.
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Vous voyez, c'était Pierre, André, Jean, Jacques, Zébédée qui étaient désespérés. Ils se sont dit, c'est fini, Pierre va être arrêté. Et Pierre se disait que c'est la fin de sa liberté sur terre, il va en prison. Comment pourrait-il faire autrement que d'aller en prison? Et on dit au verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et vous vous demandez bien, pourquoi a-t-il choisi la barque de Simon? Il savait que Simon-Pierre avait des problèmes. Il savait que Simon était oppressé. Il a entendu les pleurs de Simon, il a entendu ses cris, il a entendu ses supplications. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Vous voyez, il pria de s'éloigner. Il a demandé l'autorisation à Pierre avant cela. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Donc ici, mes amis, le Seigneur n'a pas demandé à Pierre au hasard de récupérer sa barque. Ça signifie ici que le Seigneur voulait absolument prendre possession de la vie de Pierre. Le Seigneur voulait former un avec Pierre parce qu'il savait que Pierre, sans lui, ne pourrait rien. Pierre avait tellement de problèmes et les problèmes ne devaient se résoudre sans la présence de Jésus dans sa vie. Il demandait donc de s'abandonner. Est-ce que tu t'es donc déjà abandonné au Seigneur? Poursuivons, tu vas comprendre. Le Seigneur connaissait les préoccupations de Pierre et l'objet de ses désirs. Et ses désirs étaient probablement bien fondés. Il devait aller en prison. Comprenez bien, Pierre devait aller en prison. Pierre n'avait donc pas le choix que de payer toutes ses dettes. C'était un homme oppressé. Et la preuve, ils avaient passé toute la nuit à pêcher sans aucune prise. Pierre voulait absolument prendre du poisson parce qu'il en avait besoin pour être libéré et vivre enfin en paix. Lorsque le Seigneur arrive, il demande à Pierre s'il peut utiliser sa barque. Ici, le Seigneur nous donne un libre arbitre parce que nous avons toujours le choix avec le Seigneur entre la vie et la mort. Mais tout simplement, il nous recommande de faire le bon choix et il nous recommande de choisir la vie. Raison pour laquelle il demande à Pierre et Pierre lui autorise à aller un peu plus loin pour annoncer la bonne nouvelle. Et de là, Pierre devient un vase. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait absolument nous utiliser. Il aimerait mettre en nous son esprit afin que nous contribuions à l'avènement de son règne. En faisant quoi? En exécutant la volonté du Seigneur. Je vous ai déjà dit que le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre au hasard. Chacun de nous doit exécuter sa partition. Nous sommes sur terre parce que nous devons travailler pour l'accomplissement du règne du Seigneur, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Si nous allons donc à l'encontre des projets du Seigneur, nous allons rester dans l'oppression, dans la souffrance, parce que nous prions pour de mauvaises raisons et pour obtenir des choses farfelues. Nous prions pour de mauvaises raisons et nous sommes vraiment contraires à la voie que le Seigneur veut pour nous. Pierre ici était expérimenté, c'était un grand pêcheur, il était un pêcheur de poissons, mais ce n'était pas ça le projet que le Seigneur avait pour lui. C'est pour cela que Pierre n'arrivait pas à subvenir à ses besoins, ni même encore à payer ses impôts. C'était un pêcheur et je suis persuadée que ce métier a été mis dans son cœur parce qu'il était amené à pêcher le maximum de poissons. Parce que Jésus utilise cette expression pour dire pêcheur d'hommes. Pierre devait pêcher les hommes, mais il a commencé par pêcher du poisson. Et je suis persuadée que c'était un entraînement pour lui afin d'avoir justement cette volonté, cette rage-là et ce fait de ne jamais abandonner parce que pêcher le poisson, pêcher les hommes, autant pour moi, est autant difficile que de pêcher le poisson. Donc Pierre est devenu donc un vase parce qu'il acceptait maintenant d'exécuter la volonté du Seigneur. Et par là, Jésus a pu utiliser Pierre pour quoi? Propager sa bonne nouvelle. Et par la suite, Simon devient Pierre qui est cette pierre sur laquelle
le Seigneur décide de bâtir sa première église. Écoutez donc très bien, Pierre a décidé de suivre le Seigneur, d'être un vase, de s'abandonner totalement. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a utilisé maintenant pour prêcher la bonne nouvelle dans cette action qui annonçait l'action future que Pierre devait représenter pour le Seigneur. Le Seigneur devait l'utiliser afin de propager la bonne nouvelle par-dessus les nations. Comme il est écrit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Je vais vous ramener maintenant à ça. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Le Seigneur lui a donné ce dont son cœur désirait. Et là, Pierre savait qu'il devait avant toute chose suivre le Seigneur. Cela devait être sa priorité. C'est pour cette raison que le titre, c'est « La pêche miraculeuse ». Seul le Seigneur est capable de réaliser les miracles dans notre vie. Oui, à un moment donné de notre vie, nous vivons des choses qu'on pourrait qualifier d'impossibles à réaliser. Lorsque nous agissons sur la chair, sous le coup de la chair, nous ne pouvons pas parce que ces choses nous dépassent. Ça dépasse l'entendement humain. Mais dès lors que nous faisons appel à Jésus, toutes choses impossibles deviennent possibles par le biais de la foi. Parce que ici, Pierre a manifesté la foi que le Seigneur avait placée en lui. Et cette foi n'attendait que l'étincelle qui allumerait cette mèche. Oui, le Seigneur prévoit pour chacun d'entre nous une dose de foi. Et la foi se travaille. La foi se travaille par la croyance en Dieu. Et ici, l'action de Pierre a été de croire que Jésus pouvait résoudre son problème, qui était de pêcher le maximum de poissons pour sortir de cet endettement. Il a cru que Jésus pouvait l'aider. S'il suivait son raisonnement, autant pour moi, il ne devait pas permettre à Jésus de prendre sa barque, premièrement, et il ne devait pas croire qu'en jetant le filet, il pouvait attraper du poisson, parce qu'il était un pêcheur expérimenté et il s'était fait aider par ses collègues expérimentés également, et ils ont passé toute une nuit, ils n'avaient pas pu pêcher un seul poisson. Donc comment un homme qui ne s'y connaissait pas pouvait venir et prétendre qu'il pouvait régler ce problème? Ils avaient passé toute une nuit sans rien. Parce que mes amis, pour le Seigneur, tout ce qui est possible par le biais de la foi. Oui, Pierre a eu foi en lui, s'est abandonné, lui a donné sa barque. Ici, c'est sa vie. Il a confié sa vie au Seigneur. Jésus, en s'asseyant sur la barque, il est devenu le capitaine de sa vie. Il est devenu celui qui dirige, qui donne les instructions. Parce que Pierre a laissé Jésus prendre possession et utiliser sa vie pour propager la bonne nouvelle. Et après quoi, Jésus lui donne des instructions. Va et jette ton filet. Ce sont les instructions. Parce que lorsque le Seigneur prend possession de sa vie, il vous donne sa sagesse. Je vous ai parlé de la sagesse. J'ai fait une vidéo concernant la sagesse du Seigneur. Sa sagesse est différente de notre sagesse. Et lorsqu'il vous donne sa sagesse, vous faites des choses que les personnes peuvent qualifier d'impossibles. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les réalisations. Il est le Dieu de l'impossible. Et notre raisonnement humain est totalement à l'encontre de son raisonnement à lui. C'est pour cela qu'il nous dit, vos voix sont au-dessus. Mes voix, le Seigneur nous dit, mes voix sont au-dessus de vos voix. Et ses pensées sont au-dessus des nôtres parce que notre façon de penser est totalement différente de celle du Seigneur qui voit bien au-delà de notre vision humaine qui est quoi? Très restreinte. Quelle pêche miraculeuse voudrais-tu que Jésus réalise pour toi dans ta vie après avoir suivi cela? Tu peines à enfanter parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'enfantement et dont les médecins ont dit que rien ne pouvait plus se passer. Il y a des personnes qui ont été qualifiées de personnes stériles. Tu peines à trouver du travail parce que de nos jours, il y a beaucoup qui sont au chômage
et ne travaille pas parce que la conjoncture économique ne permet pas cela. Tu peines à trouver un époux, une épouse parce qu'il y a des personnes de nos jours qui peinent à se marier car elles ne trouvent plus ces personnes-là vraies avec qui elles peuvent construire un avenir. Tu souffres d'une maladie incurable, tu as perdu tout espoir parce que les médecins t'ont dit que tu es condamné, que rien ne pouvait plus te guérir. Ne sais-tu pas qu'il y a un seul recours que chaque croyant, je dis bien chaque croyant, parce qu'ici il ne s'agit pas d'une appartenance religieuse, mais le fait de croire en la puissance surnaturelle du Seigneur dans ta vie. C'est important. La croyance n'est pas liée à une appartenance religieuse. La croyance n'est pas liée à une appartenance culturelle. Croire, c'est croire que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout et qui peut réaliser toutes choses. Ne sais-tu donc pas qu'il reste ce recours surnaturel que seul le croyant bénéficie parce qu'il croit avant tout que Dieu peut tout dans sa vie? As-tu saisi le bouclier de la foi comme Pierre? Si Pierre avait écouté son raisonnement humain, Pierre serait probablement allé en prison parce qu'il aurait dit que personne, à part lui, pécheur expérimenté, ne pouvait savoir pêcher du poisson. Il a cru que cet homme qui était Jésus le Messie pouvait être le miracle de sa journée. Il a cru que Jésus pouvait l'aider à résoudre ce problème qui était impossible pour lui, qui n'était qu'un simple humain, par le bouclier de la foi. Cette foi que le Seigneur avait déjà placée au fond de son cœur. Il ne suffisait que la présence du Seigneur pour allumer cette mèche. Oui, comprends que c'est comme une bougie. Tu es cette bougie-là qui n'est pas allumée. Parce que lorsqu'on l'allume, ça devient avoir foi en Dieu. Lorsque tu ne crois pas encore en Dieu, tu es comme une bougie éteinte qui ne produit aucune lumière. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, Jésus-Christ vient allumer cette mèche et la flamme qui s'en dégage, c'est ça le bouclier de la foi. Tu brûles maintenant par le biais de la foi parce que tu laisses le Seigneur t'utiliser et tu deviens une lumière pour l'univers. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit: vous deviendrez la lumière des nations et le sel pour que les personnes puissent être sauvées. T'es-tu donc abandonné au Seigneur, mon ami? As-tu frappé à sa porte? Parce que si tu l'ignores, il veille à ta porte. Il veille à ta porte attendant un signal de ta part. Tu as vu, Pierre était désespéré et je suis persuadée que Pierre a crié à lui toute la nuit: Seigneur, voilà mon secours, je suis perdu sans toi. Je t'ai longtemps prié, tu as toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours eu foi qu'un jour je te verrai, toi le Messie. Et tu vois, Jésus-Christ l'attendait sur la rive. Il n'était pas là au hasard, il n'a pas choisi cet endroit pour le plaisir de prêcher au bord de la mer. Il attendait Simon-Pierre pour lui donner la pêche miraculeuse qui était l'objet de sa prière, qui était ce dont son cœur désirait. Donc, il veut que tu comprennes que ta vie lui appartient. Si tu lui donnes la place de capitaine en utilisant le bouclier de la foi, c'est-à-dire croire que toute chose impossible est possible de la part du Seigneur, parce que non seulement c'est lui qui possède la sagesse et l'intelligence qui est à l'encontre de la sagesse et l'intelligence humaine, et également parce qu'il est le maître de toutes choses et parce qu'il a créé toutes choses. Et donc pour lui, tout est possible juste par une seule parole. Et ici, la parole de Jésus a été: jette des filets dans la mer. C'est ce dont il a dit à Pierre. Une seule parole a résolu le problème de Pierre. Une seule parole, il suffit d'une seule parole venant du Seigneur pour guérir tous tes maux, tous tes soucis. Donc, si tu lui donnes sa place dans ta vie, tu expérimenteras sa puissance. Tu expérimenteras sa puissance. Il viendra se glorifier au travers de ta vie.
parce que son souhait est que tu sois heureux et que tu vives en paix. Si tu l'ignores, le Seigneur aimerait que tu vives en paix. La preuve, il a débarrassé Pierre de tout endettement. Tu ne dois pas faire de ton problème une préoccupation. Lorsque tu es face à un problème qui te dépasse, fixe ton regard sur Jésus-Christ. Demande-lui son aide, car il a force, autorité sur les forces d'en haut et d'en bas. Oui, lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il a été ressuscité et il s'en est allé au Père, lorsqu'il est réapparu à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Oui, Jésus te dit qu'il est la solution à tous tes problèmes. Si tu lui fais confiance, si tu l'appelles, si tu acceptes sa présence dans ta vie, parce que lorsqu'il est monté au ciel après la résurrection, il a dit qu'il nous enverrait le consolateur qui est son Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur sur nous, afin de nous guider et de nous permettre de vivre dans la paix du Seigneur et non dans la paix du monde. Donc son but principal, c'est que tu sois en paix et que tu lui fasses donc confiance. Fais confiance en Jésus-Christ. Tu expérimenteras le pouvoir de la guérison, je suis persuadée, la guérison physique et spirituelle. J'aimerais donc à la fin de cette vidéo, tu identifies l'objet de ton désir, ce dont ton cœur désire vraiment, mon ami, et remets cela entre les mains du Seigneur. C'est ce que tu dois faire, remets tes préoccupations entre les mains du Seigneur. Lui seul saura prendre soin de toi et te donnera au moment convenable. Comme Simon-Pierre a longtemps trimé, il a longtemps souffert, il a longtemps trimé jusqu'au bout. Il devait perdre sa liberté, il devait se faire arrêter. Et le Seigneur a compris les cris de sa souffrance. Le Seigneur est venu au moment convenable lorsque Pierre a accepté qu'il ne pouvait pas faire grand-chose sans le Seigneur. Oui, sans le Seigneur, il ne pouvait pas prendre soin de lui. Il avait trop de préoccupations, il n'arrivait pas à joindre les deux bouts parce qu'il naviguait dans le sens contraire de la voix du Seigneur. Dès que le Seigneur est arrivé, il lui a donné sa voix, il lui a demandé de s'abandonner, il l'a fait et il a reçu la paix du Seigneur. Tu dois lui faire entièrement confiance, tu dois lui confier ta vie. Laissez le Seigneur t'utiliser, il te donnera ce dont ton cœur désire. Ta priorité à la fin devra être celui de suivre le Seigneur. Oui, de ne pas t'attacher à ce qu'il te donnera. Ce qu'il te donnera, parce que tu devras être prêt à t'en débarrasser si il te le demandait. C'est pour cela que je t'ai dit au début, est-ce que tu demandes des choses pour de bonnes raisons? Est-ce que ces choses ne vont pas être tes préoccupations numéro 1? Parce que si quelque chose devient ta préoccupation numéro 1, au-delà de ta relation avec le Seigneur, c'est dangereux. Le Seigneur ne te donnera jamais ce qui te perdra loin de sa face. Si tu possèdes quelque chose qui te perd loin de la face du Seigneur, sache que cela n'est pas de la provenance du Seigneur, mais ça, c'est le diable qui te le donne afin que tu te prosternes face à lui. Je t'ai fait une vidéo concernant le diable. Ne te prosterne pas devant le diable. J'ai fait cette vidéo lors de la dernière session que je te demande d'aller écouter. Fais attention à ce que tu possèdes. Ne te dis pas que toutes tes possessions sont du Seigneur, viennent du Seigneur. Le Seigneur ne te donne jamais ce qui te fait te détourner de lui. Donc, tu devras être prêt à abandonner ce qu'il t'a même déjà donné. Comme Pierre, après sa pêche miraculeuse, qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui demande? Suis-moi. Il demande à Pierre de tout abandonner et de le suivre. Malgré le fait que je t'ai donné tous ces poissons, suis-moi. Pour te dire que même s'il résout tes problèmes, tu devras être prête à le suivre. Tu devras être prêt à ce qu'il soit ta préoccupation numéro 1. C'est ce que le Seigneur aimerait dans ta vie.
afin de te glorifier, de se glorifier autant pour moi au travers de ta vie. Et il se glorifiera uniquement si tu t'abandonnes et que tu acceptes qu'il t'utilise et qu'il fasse de toi un miracle. Et ce miracle va permettre aux gens autour de toi de revenir également à lui. Il souhaiterait que tu vives selon sa volonté et non selon ta volonté. C'est peut-être pour cela que tu n'es pas exaucé depuis, parce que tu ne demandes pas ce qui est juste devant le Seigneur. Tu demandes tout simplement pour assouvir tes désirs charnels et par égoïsme. Tu demandes par convoitise, par jalousie. Le Seigneur ne permettra pas cela. Il ne t'aidera pas à te détruire. C'est ce qu'il faut comprendre. Et je vais terminer par m'appuyer sur le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 25. Il est écrit « Car celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Comprends au travers de ce passage que celui qui s'abandonnera complètement à moi et fera de moi sa priorité aura la vie en abondance. La personne n'aura plus de soucis, la personne n'aura plus d'oppression, la personne aura la paix, la personne aura l'abondance, la personne mangera à sa faim, la personne n'aura plus de problèmes, la personne aura la paix. Mais celui qui s'accrochera à ses projets, la personne qui s'accrochera à ses richesses, à ses voies, à ses biens, perdra sa vie. Et ici, perdre sa vie ne signifie pas mourir dans le sens littéral du terme. Tu perds ta vie lorsque tu vis dans l'oppression. Tu ne vis pas, tu survis. Pierre, si tu vois bien Pierre, il survivait. Il vivait dans la pression, au point d'enfreindre les lois, les règles de la société. Il travaillait le jour du sabbat. Et c'était dangereux pour lui parce qu'il était interdit selon les lois romaines de travailler le jour du sabbat. Donc il risquait sa vie. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour payer ses factures. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent comme cela, dans l'inquiétude, les soucis, le stress. Et ça s'appelle perdre sa vie parce que tu n'es pas en paix. Tu vis dans la dépression. Tu vis dans l'oppression. Ce n'est pas ça la vie. Le Seigneur, lui, ne veut pas ça pour toi. Lui, il veut que tu vives en paix. Donc, si tu t'entêtes à suivre tes voies, tu seras désespéré parce qu'à un moment donné, il y aura de l'impossibilité dans ta vie. Et sans le Seigneur, tu ne pourras traiter ces problématiques. Tu deviendras esclave de tes addictions et tu finiras par demeurer esclave du diable. Parce que s'il y a une chose que le diable veut de toi, c'est que tu demeures dans l'esclavage. Je t'ai déjà fait des vidéos sur cela. Je t'amène donc à aller écouter les précédents thèmes et tu comprendras. Donc fais le bon choix, le Seigneur, il te donne le choix. Choisis entre la vie et la mort et le Seigneur te recommande la vie parce que si tu choisis la vie en Christ, c'est une vie de paix, une vie d'abondance et par-dessus tout, une vie de promesse de la vie éternelle. Donc, mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'est l'abandon venant du Seigneur, à comprendre ce que ça signifie. J'aimerais avoir ce dont mon cœur désire, mais de la part du Seigneur, et à prendre conscience de beaucoup de choses et pourquoi beaucoup de choses ne se réalisent pas également dans ta vie. Ne sois plus désespéré et pose-toi de bonnes questions. Permets à Jésus de prendre possession de ta barque. Permets-lui de t'utiliser. Et je t'assure, n'aie pas peur. Ne pense pas que vivre avec le Seigneur, c'est être privé de liberté. Tu as vu l'action de Pierre. Pierre savait que c'était le dernier jour de sa liberté. Il devait aller en prison parce qu'il vivait justement dans l'oppression sociale. Il vivait dans un enfer. Il vivait uniquement pour payer ses dettes. Ce n'était pas une vie, il était condamné. Mais il est libéré quand le Seigneur Jésus arrive et
permet cette pêche miraculeuse. Le Seigneur Jésus débarrasse Pierre de tous ses soucis. Et c'est là que Pierre tombe à ses genoux et lui demande de prendre possession de sa vie. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus lui dit « Suis-moi ». Et il comprend que faire du Seigneur sa préoccupation numéro 1 devrait être ça, son vœu le plus cher. Parce qu'au moins avec le Seigneur, il est en paix. Il est débarrassé de tout souci parce que c'est le Seigneur qui prend maintenant les combats de chacun pour ses combats. Et il rend l'impossibilité possible. Si tu as compris ça, tu auras tout compris et tu auras tout gagné dans ta vie, mon ami. Donc, je t'en prie. Donc, je te prie de t'abonner, de liker, de partager pour une âme perdue. Et on va se retrouver pour une prochaine session de ma foi en mon combat.